Jusqu'à présent, dans les schémas étudiés, nous n'avons abordé que des solutions avec des chaudières gaz. Dans cette vidéo, nous allons aborder les solutions avec un couplage bois-gaz. Pour le bois, vous trouverez facilement ce type de schéma. 2 chaudières bois, une pompe de charge, une bouteille de découplage, une protection individualisée de chaque chaudière par 23 voies. Ce schéma convient très bien dans le cas de granulés bois. Les chaudières bois fonctionnent mieux avec un débit constant. Une pompe de charge et une bouteille de découplage sont donc indispensables. Le niveau élevé de la température retour, entre 60 et 70 degrés, impose la régulation avec une 23 voies. Par contre, l'intérêt de mettre 2 chaudières bois ne s'impose pas toujours. Le coût d'investissement est important. Il existe des risques d'alimentation en combustible liés aux problèmes de neige et de verglas. Dans le cas des chaudières avec plaquettes bois, un ballon tampon est nécessaire pour absorber le surplus de calories dégagé par le brasier dans les chaudières. Vous trouverez régulièrement ce schéma. Le ballon tampon monté en bouteille de découplage peut poser un problème de dysfonctionnement. S'il est trop large, il peut y avoir des cheminements hydrauliques différenciés. De plus, il ne faut pas réchauffer le ballon tampon avec la chaudière gaz, mais profiter au maximum du bois, 2 fois moins cher. Ce schéma peut être optimisé. Le ballon est monté en open buffer. Il permet dans tous les cas de stocker des calories excédentaires venant de la combustion du bois. Mais la charge et la décharge du ballon ne sont pas contrôlées. Ce schéma peut être optimisé. Un bon schéma doit donner la priorité à la chaudière bois de telle sorte qu'elle libère toute sa puissance. Mais cette puissance peut être limitée à cause des températures de retour trop basses. Il faut donc trouver une solution qui permette d'alimenter la chaudière avec des retours à haute température. Nous vous proposons ce schéma. Nous retrouvons les 4 réseaux secondaires et côté production, une chaudière bois à plaquettes avec une capacité tampon constituée sur ce schéma de 2 ballons, une chaudière gaz qui dans notre cas doit avoir un débit constant. L'objectif de cette installation est d'avoir un taux de couverture bois le plus élevé possible, de l'ordre de 80%. Pour réaliser cet objectif, il faut dimensionner la puissance de la chaudière bois de l'ordre de 50% des besoins maximum. Et la capacité tampon devra être de l'ordre de 20 à 40 litres par kilowatt selon l'installation. Voyons le fonctionnement. Le matin, il faut relancer la chaudière bois avant le fonctionnement des pompes des réseaux. La chaudière bois remonte en température et il faudra attendre une température de retour à la chaudière de 70 degrés pour autoriser l'ouverture de la 23 voies et libérer de l'eau chaude vers les réseaux. La chaudière bois réchauffe les ballons jusqu'à 70-75 degrés et la 23 voies s'ouvre progressivement jusqu'à 100%. À la relance des réseaux, cette 22 voies est fermée. Les retours froids des réseaux passent dans les ballons tampons. La chaudière alimentée avec de l'eau à 70 degrés libère toute sa puissance. Pour éviter l'enclenchement de la chaudière gaz, nous vous conseillons de décaler la programmation horaire de relance des réseaux. Si le débit de la pompe primaire de la chaudière bois est supérieur au débit des réseaux secondaires, les ballons continuent à se recharger. Par exemple, pour un débit de 15 m3 par heure au primaire et 10 m3 au secondaire, il circule 5 m3 dans les ballons. Tous les réseaux sont en fonctionnement et la demande est maximum puisque nous nous situons à la relance du matin. Si le débit de la pompe primaire de la chaudière bois est inférieur à la somme des débits du secondaire, la chaudière bois libère toute sa puissance et les ballons viennent en complément par cette liaison. Notez que la chaudière gaz n'est toujours pas en fonctionnement. Lorsque la température moyenne des ballons est égale à la température de retour des réseaux, cette 22 voies s'ouvre et celle-ci se ferme.
La température de retour à la chaudière étant inférieure à 70 degrés, la 23 voies se referme et la chaudière bois ne libère plus toute sa puissance. Quand la puissance du système bois-ballon n'est plus suffisante, la chaudière gaz prend le relais. Normalement, avec un système bien réglé et des ballons bien dimensionnés, la chaudière gaz ne doit s'enclencher qu'avec des températures extérieures très basses ou lorsque la chaudière bois est en maintenance. Avec une chaudière bois à l'arrêt, le fonctionnement est celui-ci. En conclusion, ce schéma de couplage bois-gaz nous paraît optimum pour obtenir un taux de couverture annuelle du bois important. Il est inutile de surdimensionner la puissance de la chaudière bois, mais bien préférable d'augmenter la capacité des ballons tampons. Sans être trop complexe, le pilotage de cette installation devra être clairement défini dans l'analyse fonctionnelle associée à ce schéma. C'est ce que nous aborderons dans la prochaine séquence.